Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, ça y est, la Coupe du Monde est terminée. Maintenant, place aux reprises de championnat. Comme vous le savez, il y a une deuxième partie de saison. Le Paris Saint-Germain va devoir bien finir l'année avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes et le déplacement surtout dès le 1er janvier contre Lens, qui va être un choc énorme. Le premier contre le deuxième. Lens va prendre ce match très à cœur, très au sérieux, surtout qu'il y a eu peu de joueurs lensois qui ont participé à cette Coupe du Monde. Et je peux vous dire qu'à Lens, dans l'agenda, il y a bien écrit 1er janvier, Paris Saint-Germain. Bon, bien sûr, comme le Paris Saint-Germain, Lens aura un match avant, très clairement. Mais l'équipe sera au complet du côté du Racing Club de Lens. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, il y aura de nombreux absents. Et pas des moindres. Danilo Pereira, Nuno Mendes qui seront officiellement forfaits. Lionel Messi, Neymar et Mbappé qui ne seront pas là. Marquinhos pourrait aussi être absent. Ça fait beaucoup d'absents, très clairement. Est-ce que le PSG peut s'en sortir? Je pense que oui. On a vu qu'il y a des jeunes joueurs qui ont été appelés à la rescousse. C'est vrai qu'en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup d'expérience. On a vu que Ethan Mbappé, le petit frère à Kylian, a participé à l'entraînement ces derniers jours. Il pourrait peut-être prétendre être dans le groupe comme El Shaddai Bichabou ou comme d'autres joueurs du même âge. Très clairement, maintenant, il va falloir que les remplaçants se bougent. Très clairement. Si vraiment les remplaçants veulent se faire une place dans cet effectif, je parle de Renato Sanchez, je parle de Pablo Sarabia, je parle de tous les remplaçants comme Hugo Ekitike qui va devoir faire ses preuves. Si Hugo Ekitike veut très clairement se montrer et prouver qu'il a sa place au Paris Saint-Germain, c'est le moment ou jamais, vu que tous les attaquants seront indisponibles. Et les 3 stars de devant, la MNM, seront aussi indisponibles pour les 2 premiers matchs minimum. Donc voilà, maintenant c'est à Galtier de jouer, c'est aux dirigeants de jouer et c'est aux remplaçants de jouer, très clairement. Alors maintenant, on va en parler encore une fois du Mbappé-Messi Gate, de l'histoire Messi-Mbappé. Mbappé et Messi sont-ils fâchés? Est-ce que ça va très clairement être compliqué? Le retour aux sources, le retour au camp des loges, le retour au Paris Saint-Germain, la vie en général entre les deux hommes, à l'entraînement, dans le vestiaire, est-ce que ça va être compliqué? Mbappé et Messi sont-ils fâchés? Bon, si les exploits sur le terrain ont impressionné le monde entier, les deux joueurs ont impressionné très clairement la terre entière avec cette finale historique. Voilà, Emiliano Martinez ne peut pas en dire autant de son comportement. Le gardien argentin, provocateur obscène, on va dire, le portier d'Aston Villa, met Lionel Messi et Kylian Mbappé dans une situation très explosive. L'Argentine n'a pas été championne du monde du bon goût, on va dire, dimanche soir, et les célébrations de mardi ont confirmé qu'un joueur focalisait toute l'attention. Si au Qatar, les sifflets des supporters argentins envers Kylian Mbappé ont été pointés du doigt, tout comme les moqueries des joueurs dans le vestiaire envers le prodige du Paris Saint-Germain, mardi, c'est le fait qu'une photo du numéro 10 de l'équipe de France soit exhibée par le portier de la Bicéleste sur le bus où étaient installés les champions du monde, qui fait grand bruit et pourrait impacter peut-être la relation entre Kylian Mbappé et Messi, qui sont les 2 stars parisiennes et surtout les 2 stars de cette Coupe du Monde, sans hésitation, sans débat possible. Alors, un joueur a symbolisé un petit peu tout cela, c'est Emiliano Martinez. C'est lui qui était le meneur des festivités d'après-match de la fameuse minute de silence envers Mbappé. Surtout, il a été, on va dire, vecteur de polémique tout au long de la fête après cette finale. Il a été auteur d'un geste obscène en allant chercher le trophée du meilleur gardien du mondial, mais c'est aussi son comportement pendant les tirs au but qui n'est pas passé en France, tout comme lors du défilé de l'Argentine devant 4 millions de supporters argentins. Alors Martinez a fait un petit peu le caïd, qui méritait un petit peu des gifles. Donc Martinez s'est montré tour à tour moqueur puis intimideur face aux jeunes tireurs français. Il a d'abord célébré de manière exagérée, on va dire, le raté de Coman, agrémentant sa célébration d'une petite danse. Ensuite, il a jeté le ballon d'Aurélien Tchouaméni au loin avant que le jeune madrilène ne vienne l'affronter en face à face. Les micros n'étaient pas assez performants, mais ils auraient sans doute capté aussi quelques dures insultes proférées par le portier d'Aston Villa aux tireurs français. Donc un comportement qui ne plaît pas en Angleterre aussi, où il évolue en club. Les marques de soutien ont été même notées pour les Français. Alors, les médias et journalistes et consultants du Daily Mail sont revenus sur le comportement du portier argentin, qualifié de méprisable. Donc on ne va pas revenir sur tout ce qu'il a fait. Mais maintenant, entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, est-ce que ça va être la brouille à cause de Martinez? Alors, si quelques drapeaux français ont été brûlés, on a également vu un cercueil au nom de Mbappé être exhibé dans les rues. Et même si c'est le comportement de quelques individus, il est dommage que cette haine contre Kylian
soit aussi forte. Et là encore, Emiliano Martinez s'est tristement signalé en exhibant une photo de Mbappé alors qu'à ses côtés se trouvait Léo Messi. Et l'absence de réaction de Lionel Messi, coéquipier de Mbappé au Paris Saint-Germain, fait évidemment des vagues en France. Donc très clairement, on a vu que Martinez a complètement dérapé, on va pas se mentir. Et c'est vrai que Mbappé, bon, n'a pas vraiment pris la défense de... Enfin, Messi n'a pas pris la défense de Mbappé. Donc, car dans 2 ou 3 semaines, Léo Messi et Mbappé vont se retrouver dans le vestiaire parisien et forcément, ces images laisseront des traces, très clairement. Il va falloir désormais à Kylian Mbappé, il va falloir vivre dans le vestiaire du PSG avec le regard, le bonheur et surtout le sourire de Messi. Et aussi, quid de Neymar, hein, quid de Neymar dans l'équation, très clairement. Alors Galtier va avoir du travail, énormément de travail. Messi n'est pas Martinez, hein, il est juste son capitaine, très clairement. Alors car pour moi, l'attitude choquante du gardien de but a provoqué une énorme tension et un énorme malaise et une vraie colère en France. Et cela même si les supporters du Paris Saint-Germain veulent croire que Lionel Messi n'a rien vu de ce qu'a fait son coéquipier argentin lors des célébrations du titre mondial. Messi n'a en aucun cas apparemment... eu de gestes déplacés envers Mbappé. Messi n'a pas à se porter, on va dire, garant des agissements débiles de Martinez. Messi ne fait rien. Qu'en savez-vous? Très clairement, on n'a pas vu tout ce qui s'est passé. Il a sûrement empêché peut-être 2-3 trucs, il a peut-être parlé, mais on n'en sait rien. Pour moi, pour l'instant, Martinez est le seul responsable. On ne sait même pas si Messi était au courant de cette photo qu'il avait entre les bras. Très clairement. Maintenant, ça va être compliqué. C'est là que maintenant que Christophe Galtier va devoir montrer très clairement sa compétence. Sa compétence de gérer des égos tels que Mbappé et Messi. Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, et un des meilleurs joueurs cette saison. Et Kylian Mbappé, peut-être l'actuel meilleur joueur du monde et le futur peut-être meilleur joueur du monde de l'histoire du football. Donc très clairement, bonne chance à monsieur Galtier, parce que je pense que très clairement là, il va en avoir besoin. Et si là, très clairement, il veut être jugé, Galtier, c'est le moment ou jamais. Très clairement, si Galtier s'en sort, là très clairement, il aura prouvé aux dirigeants qu'il a sa place au Paris Saint-Germain et qu'il a l'étoffe d'entraîner un club comme le Paris Saint-Germain. Très clairement. Après, c'est sûr que je pense que la fin de saison peut être compliquée pour le Paris Saint-Germain. On ne sait pas ce que va faire Mbappé. On ne sait pas si le Paris Saint-Germain va vouloir le vendre à 1 an de la fin de son contrat. On ne sait pas si Messi va prolonger, même si c'est bien parti pour. Si Messi prolonge, est-ce que Mbappé va vouloir rester? Neymar, on ne sait pas ce que ça va donner non plus. Donc très clairement, le PSG a énormément de boulot et a énormément de travail. Il y a un mercato d'hiver qui arrive. Il y a les objectifs en Ligue des Champions. Il ne faut pas se rater contre le Bayern. Il va falloir gérer les égos. Il va falloir gérer les fins de contrat. Le dossier Messi, le dossier Mbappé, ça va être très très compliqué. Bonne chance à monsieur Christophe Galtier, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.